l'humanité aujourd'hui comprend que le savoir trop vite acquis peut être destructeur, et que nul besoin d'un démon pour protéger les valeurs, les familles et les nations, car la simple peur de perdre ce qui constitue le bonheur vous effraie encore plus que la honte et le malheur, légitimant alors sur terre les horreurs, contribuant inévitablement à la lecture maléfique. Par la possibilité de sacrifice, le plan vous permet de trouver votre mérite dans l'expression de votre libre arbitre uniquement, par la liberté de choisir qui vous voulez être, et par ce choix, quoi de plus méritant que de choisir de sacrifier sa vie pour Dieu ou ce que vous aimez, et même pour ceux que vous ne connaissez pas. Et quelle beauté de gagner une guerre en amenant la paix, et devenir l'allié de celui que l'on croyait ennemi. Vos guerres vous l'ont déjà révélé, mais vous ne l'avez pas compris ni intégré. Vous avez laissé vos peurs influencer vos raisonnements comme le ferait un enfant, alors que Dieu a caché dans les symboles du mal des dizaines de noms et indices sur la compréhension même de son plan. Ainsi Jésus-Christ, mort sur un poteau de supplice, finira par prendre la signature de la croix, car il annoncera l'existence avant lui d'un antéchrist, d'un premier homme en croix, un titan portant éternellement le monde et ses péchés, comme une couronne au-dessus de la tête, et que cet antéchrist reviendra s'opposer en antichrist, faisant de Atlas, le titan en croix rabaissé, le premier et dernier Christ. Plus tard, l'islam donnera à l'antichrist la signature du Dajjal, ainsi que par les hadiths certaines signatures du titan Atlas, grand et puissant, emprisonné comme condamné, petit comme le cadet de sa fratrie, sur une île à l'ouest, à un mois de navigation depuis la Méditerranée, comme une île du passé, l'Atlantide, l'île d'Atlas, faisant de Atlas le messager blessé Dajjal. Et l'islam, sans comprendre le lien des deux représentations du mal entre Iblis du Coran et le Dajjal de la Sunna, trouvera de lien grâce à l'alphabet coranique, à l'origine du Coran, où en supprimant les ponctuations de l'arabique, le I devenant A et le B devenant T, il est permis alors de retrouver en Iblis le nom du titan mythologique, faisant de Atlas le djinn en Iblis. Car un homme élevé par la main de Dieu devient de la droiture du poteau, l'homme rabaissé par la main de Dieu devient lui courbé jusqu'au sol, écrasé par le poids du monde, jusqu'à devenir rampant, jusqu'au sol le serpent, faisant de Atlas le courbé rabaissé, agenouillé, le serpent rampant. Et depuis toujours Atlas, devenant le leader de sa race, s'opposera par une guerre au dieu de l'Olympe, deviendra le seul survivant de sa race et le protecteur des fruits éternels des Hespérides, faisant de Atlas l'opposant Satan. Ainsi, en comprenant l'importance de ce titan dans les trois religions révélées et les mythes, on peut s'étonner de revoir les signatures du géant dans les prophéties d'Ésaïe 53, trop souvent accordées au Christ. Et malgré un grand nombre d'allusions de la Bible à la mythologie grecque, seule la race des géants est jugée laide aux yeux de Dieu, et venant de temps du passé et du futur, portant la couronne, comme des éléments prophétisés, faisant de Atlas l'envoyé d'Isaïe. Par la signature des deux cornes, comme deux bras courbés au-dessus de la tête, elle révèle alors l'intrication du plan du passé allant au futur, comme expliqué par les prophéties, et tous les principes de résurrection, comme l'éternité que les dieux donnèrent aux démons, faisant de Atlas le porteur des deux cornes. Et par les enfers de sous terre, du Tartare différent de l'Hadès, orientant les prières le visage vers celui qui supporte le monde en protégeant le savoir du jardin, faisant de Atlas le démon des enfers. Et quand toutes les signatures du mal reviennent de près ou de loin au titan s'opposant à Atlas, la lecture maléfique vous interdisant aussi de voir, hors certains, l'emprunt des signatures du malin par les visages de ceux qui sont pour vous des êtres de bien. En l'apôtre Pierre, le fondateur de l'Église, seul accusé par le Christ d'être le Satan, seul à posséder le savoir du Père, tirant l'épée inversée contre le sacrifice, allant jusqu'à se faire crucifier la tête en bas, sera de tous les apôtres le moins croyant et le plus mécréant, faisant de lui un Satan opposant, et en Élia, le plus puissant des messagers des trois religions révélées, condamnant Israël pendant 3 ans à ne pas recevoir de pluie, ressuscitant l'enfant, tuant les hommes par centaines, maîtrisant le feu, survivant dans le désert, nourri par les anges, volant vers le ciel et devenant immortel, faisant de lui le diable en flamme et volant. Et comprenant l'importance de la lecture symbolique, en admettant les peurs que l'homme a eu à découvrir depuis toujours la lecture maléfique, pourquoi vous aurait-on caché de la multitude des noms du mal, ses signatures, sa source primordiale et dans les mythes, toutes ses fonctions ?